Bonsoir à tous. Et comme j'ai expliqué, on va parler ce soir d'un sujet. Alors que je vais pas selon un livre cette fois, je vais selon les enseignements que j'ai reçus dans des différents cours du Rav Avi Cherki et donc selon les enseignements de Manitou. Et puis, bien évidemment, selon le Rav Kook. Et donc, on va voir un sujet qui est très d'actualité, qui aujourd'hui, on va dire, très controversé. C'est le sujet de la relation entre la Torah et la science. Et on va voir que l'approche du Rav Kook sur la question est une approche très très particulière et qui est très très peu connue malheureusement, alors qu'elle est très profonde et je pense même que, à mon humble avis, elle est la méthode, on va dire, la plus qui enlève le plus de problématiques, on va dire, sur la question, qui enlève tous les problèmes qu'il y a entre cette grande question. Alors, on va parler d'abord, je vais ramener plusieurs textes du Rav Kook, je vais ramener aussi un texte du Guide des Égarés, du Moreh Nevuchim, du Rambam, et c'est des citations que j'ai prises par-ci par-là, et bien entendu à la fin, je montrerai comment ça c'est exactement en fait véritablement, on voit comment c'est écrit explicitement dans le Pentateuque, dans le Chumash, à la première paracha de la Torah, le tout début de la Torah, Bereshit, qui est très mal traduit généralement dans les autres langues et qui est aussi très mal compris même en hébreu. Et tout simplement, tout ce qu'on va dire, on va voir comment ça s'habille très très bien dans les mots de Rashi sur le début de la Torah. Donc je ferai ça à la fin. D'abord, je vais commencer par les différents textes. Et d'abord, je vais montrer, je vais dire, on va dire la théorie, oralement. Et ensuite, on va essayer de voir comment le Rav Kook il explique ça par plusieurs textes, par plusieurs expressions. Alors, on va commencer comme ça. Il dit comme ça. Il dit, le Rav Kook, qu'il y a sur la question six méthodes. Enfin, dit le Rav Kook. Il ne le dit pas explicitement, mais on va comprendre que je vais montrer qu'il y a 6 méthodes et que la sixième, c'est celle du Rav Kook. La première méthode sur la question, c'est ceux qui disent il n'y a aucun rapport entre la Torah et la science, et ils disent et c'est la Torah, mais puisque moi j'en ai rien à faire de la science, je ne m'intéresse qu'à la Torah. Et donc, la question de contradiction, y a-t-il des contradictions entre la Torah et la science ne m'intéresse pas, parce que moi je ne m'accorde qu'à la Torah. Et la science ne m'intéresse point. Ça, c'est la première, on va dire, approche à la question. La deuxième approche à la question, elle est inverse. Ceux qui disent il n'y a pas, peu importe la contradiction, ne m'intéresse pas, puisque moi, pour moi, ce qui a le seul, on va dire, outil de mesure à qui je me réfère, ma référence, c'est la science. Et peu importe pour moi la Torah. Donc, il y en a qui sont que la science. Ça, c'est la deuxième méthode. Donc, il y en a qui sont des scientifiques, il y en a qui sont des gens, a priori, de Torah, qui s'intéressent qu'à la Torah, et ne peu importe la science. La troisième méthode, c'est ceux qui disent, et ça, c'est la méthode connue du Rav Zamir Cohen, qui disent qu'il n'y a pas de contradiction entre la Torah et la science. Et pour ce faire, on va montrer comme quoi tous les textes de notre sage, du Pentateuque, du Chumash, etc., ne contredisent pas les théories scientifiques, les différentes théories scientifiques. Et que si, parfois, il y a une certaine théorie pas assez fondée et qui contredirait a priori notre compréhension des textes, alors on remet en question la théorie et on dit qu'elle n'est pas complètement fondée, etc. Et on va pas remettre en question donc nos textes de nos sages. C'est plus ou moins, en deux mots, vraiment en deux mots, l'approche du Rav Zamir Cohen. Donc il vient, il prouve, il montre que voilà, la plupart des choses, c'est écrit de chez nos sages, c'est ci, c'est là, et ça ne contredit pas la science d'aujourd'hui. Et sur certaines théories dont ils ne sont pas très d'accord avec les textes, alors ils disent elle est infondée, etc., etc. Donc par exemple, la théorie de l'évolution de Darwin. Et donc ça, c'est l'approche du Rav Zamir Cohen. Il y a une approche inverse au Rav Zamir Cohen. Alors concrètement, je ne sais pas si aujourd'hui il y en a encore qui ont cette approche, mais il faut savoir qu'elle est, enfin, au moins dans l'histoire, elle a existé. C'est ceux qui vont aller faire l'inverse, ils vont essayer d'enlever les contradictions et pour ce faire, ils essaient de un peu, limite, déformer les textes de la Torah, de les extrapoler, mais pour arriver à, en fait, à enlever toutes les contradictions avec la science. C'est-à-dire que pour eux, leur référence est la science et on va essayer d'arranger la Torah comme ci, comme ça, comme la science. Donc ça, c'est une autre méthode, la quatrième. La cinquième, c'est particulier, c'est de Yeshayahu Lebovitch,
Et Leibovitch, un penseur juif très connu, il disait comme ça, il dit il n'y a aucun rapport entre la Torah et la science. Et donc, puisqu'il n'y a pas de rapport entre les deux, il ne peut pas y avoir de contradiction. Lui, il dit il n'y a aucun rapport, mais il va à l'extrême. C'est-à-dire, il va à l'extrême, il dit il n'y a véritablement aucun rapport, puisque la Torah ne se pose pas du tout la question du comment le monde a été créé. Ce n'est pas du tout le but de la Torah de répondre à cette question du comment, du comment tout s'est fait, comment le monde s'est créé, etc. Donc, c'est-à-dire la question scientifique, la question de la physique. Et au contraire, la Torah, selon lui, elle s'accorde à la question de la métaphysique, c'est-à-dire du pourquoi. Le pourquoi. La métaphysique, pourquoi l'essence du monde, pourquoi nous sommes là, pourquoi, dans quel but. Ça, c'est la réponse, c'est la question à laquelle vient répondre la Torah. Et donc, il dit, comme la Torah, c'est le pourquoi, et la science, ça vient répondre au comment, donc c'est deux questions complètement différentes, c'est sur deux plans différents, il ne peut pas y avoir de contradiction puisqu'elles ne parlent pas du tout sur le même plan. Donc, ça, c'est l'approche de Leibovitch. Et alors, vous allez me dire, l'approche du Rav Kook, la sixième approche, c'est encore autre chose. L'approche du Rav Kook, il vient dire, c'est vrai. Il vient de mettre, on va dire, le premier point de Leibovitch. C'est vrai qu'a priori, il n'y a aucun rapport entre la Torah et la science. Il dit, c'est comme l'a dit Leibovitch, puisque la Torah véritablement répond au pourquoi et la science répond au comment. Et on va par la suite expliquer tout ça. Il dit c'est vrai, sauf, le Rav Kook rajoute un point qui est très important et que Leibovitch a un petit peu omis, c'est que malgré tout, nous les Juifs, on croit au ce qu'on appelle Yichud Hashem, l'unicité du divin, on avait vu ça dans beaucoup de cours précédents, on croit que Kadosh Baruch Hu, il régit tout, donc l'unicité de la Kadosh Baruch Hu, de Dieu, ça veut dire que finalement c'est quand même Kadosh Baruch Hu qui a créé et la Torah, c'est comme un Kadosh Baruch Hu qui a créé ce monde, qui est régi par les lois de la science, d'où a créé les lois de la science aussi. Ça veut dire comme c'est le même Akadosh Baruch Hu, c'est le même Dieu qui a créé la science et la Torah, alors même si ces deux choses répondent a priori pas à la même problématique, pas à la même question, donc sur deux plans différents, il y a forcément un lien, puisqu'on croit au monothéisme, on croit à l'unicité de toute la création, donc il doit y avoir forcément il doit y avoir un lien entre les deux. Okay, donc c'est vrai qu'il ne peut pas y avoir de contradiction sur le premier plan, selon la théorie du Rav Kook, mais ça veut dire quand même que en profondeur, si on approfondit, on verra que véritablement, il y a quand même un lien profond entre les deux. Ça, c'est en gros, en quelques mots, ce que le Rav Kook pense sur la question. Maintenant, je vais vous montrer dans différents textes, que c'est pas d'ailleurs que le Rav Kook n'a rien inventé, hein, on va voir que c'est les sages de génération en génération, et on va voir comment on explique ça dans plusieurs textes. Alors, le premier texte que j'ai rapporté ce soir, je vais vous montrer tout de suite, vous partager. C'est un texte du Rambam dans le Guide des Égarés, le Moreh Nevuchim. Et il parle là-bas de la question. Alors, j'introduis d'abord avant de montrer le texte. Il faut savoir que le Guide des Égarés, donc, il est souvent pris comme un livre très philosophique, parce que c'est vrai qu'il, on va dire, s'aborde aux questions philosophiques. Il utilise la philosophie d'Aristote, qui est même si bien avant lui, des années plus tard, mais à son époque encore, c'était, on va dire, la philosophie répandue, dans le monde des scientifiques du moins. Et il va répondre à toutes les problématiques d'Aristote, etc. Tout ça. Donc, en fait, c'est comme si le Rambam, il rentrait dans la tête d'Aristote, si je peux dire ainsi, je dis ça dans mes termes à moi, et pour essayer de répondre à ses arguments dans sa propre méthode à lui. Et on va voir qu'il dit une phrase très importante. Donc là, il pose la question. Donc à l'époque, la science, c'est ce qu'elle pensait à l'époque du Rambam. Elle pensait à ce qu'on appelle Kadmut Olam, c'est-à-dire elle pensait que le monde a toujours été. C'était les philosophes du monde d'avant. C'est comme ça qu'ils pensaient. C'était Aristote le premier à avoir dit ça, que le monde a toujours été. Il n'y a pas eu de création. Le monde a toujours été. Et donc le Rambam, il s'aborde cette question de est-ce que le monde a toujours été ou pas. Et il dit est-ce que forcément ça contredit notre Torah. Alors, je vais montrer le texte du Guide des Égarés. Voilà. C'est pas celui-là, excusez-moi. Tac. C'est celui-là. Voilà. Il dit comme ça. Alors, il dit Da ki en בבריחתנו מן המאמר בקדמות העולם מפני הכתובים אשר באו בתורה בהיות העולם מחודש כי אין הכתובים המורים
על חידוש העולם יותר מן הכתובים המורים על היות השם גשם, ולא שערי הפירוש סתומים בפנינו, ולא נמנעים לנו בעניין חידוש העולם. אבל אפשר היה לנו לפרשם כמו שעשינו בהרחקת הגשמות. ואולי זה היה יותר קל הרבה. והיינו יכולים יותר לפרש הפסוקים ההם ולהעמיד קדמות העולם, כמו שפירשנו, הכתובים, והרחקנו היותו השם יתברך גשם. Alors je reviens sur le texte, il dit comme ça. Il dit, sache que le fait qu'on parle dans ce sujet-là de l'histoire de le monde qui a toujours été, de cette théorie de Aristote, il dit, c'est vrai que tu ne peux pas trouver dans nos textes, donc dans le Chumash, dans la Torah, quelque chose qui forcément, tu trouveras dans le texte, qui va dire que le monde est un monde qui a été créé, il veut dire, comme on a dit, créé ex nihilo, comme on dit dans le monde scientifique. Il dit pourquoi? Parce que les textes, qui est les écrits de la Torah, ils ne parlent pas du Chidush HaOlam, il dit. Ils ne nous parlent pas qu'un monde a été créé à partir de rien. C'est comme ça qu'il nous explique. Il nous dit, le texte, le Rambam, ne parle pas d'un monde qui a été créé à partir de rien. Il dit, pas plus que ce que les textes nous parlent, parce que ça, dans son Guide des Égarés, il a vraiment, on va dire, élargi la question en profondeur, en expliquant que ne pas plus que ce que les textes de la Torah ne parlent d'Akadosh Baruch Hu de manière matérielle. Pourtant, il y a écrit la main de Dieu. Ça, tout le Guide des Égarés, au départ, c'est il s'occupe de tous ces termes, là, toutes ces expressions qui sont écrites dans la Torah, qui sont la main de Dieu, ou la parole de Dieu, où Dieu se met en colère, le courroux divin, etc., ou le regret d'Akadosh Baruch Hu, par exemple, dans le déluge, etc. Il va, le Rambam, s'aborder à toutes ces questions qui paraissent être des propriétés humaines, c'est-à-dire le regret, la colère, les sentiments, et même les choses corporelles, la main, le bras étendu, etc. Tout ça, c'est des choses a priori corporelles. Et ben dans le Guide des Égarés, le Rambam il vient montrer que tout ça, c'est pas du tout au sens littéral, et au contraire, c'est quoi? C'est des expressions que la Torah, comme on dit, Dibra Lishon Bnei Adam. La Torah, elle parlait dans le langage humain pour te donner, essayer à toi de t'imager, à nous les êtres humains, de nous imaginer certaines valeurs qui, bien entendu, au Dieu d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas du tout corporel, c'est pas du tout dans vient le matérialiser. Et donc, il dit le Rambam, de la même manière que c'est ce qu'on a fait dans notre livre ici, dans le Guide des Égarés, il dit que j'ai montré que toutes ces expressions, elles étaient un sens plus profond et pas le sens littéral matériel. C'est la même chose, il dit, au sujet de sujet de la création du monde dans la paracha de Bereshit. Il dit, le Bereshit ne vient en aucun cas nous décrire comment le monde a été créé. Comment le monde a été créé ex nihilo. Il dit, donc c'est pour cela. Il dit, avant que je continue, il dit comme ça, il dit, Velo share a perush, regardez bien, c'est tout min befanenu, velo nimnaim lanu beinyan chidush haolam. Il dit, parce qu'en véritable, la vraie explication de ces versets-là, il dit, c'est des choses tumim, c'est-à-dire des choses qui nous sont, comment dire en français, inaccessibles dans notre compréhension. Pourquoi? C'est profond. Il dit, on aurait pu les expliquer de la même manière que l'on a fait quand on a voulu enlever toute matérialité d'Akadosh Baruch Hu dans les autres choses, qu'on avait dit, le bras d'Hachem, etc. Il dit, même si on avait fait ça, ça aurait été bien plus simple pour nous. Comme il a dit dans la fin de son texte, pardon, hop. Il a dit Yoter les faresh apsukim ahem les amid kadmut haolam. Et on aurait pu même, comme ça, de cette même manière, expliquer même les versets selon la méthode de Aristote, qui est que le monde a toujours été sans création ex nihilo. De la même manière qu'on a fait pour enlever la matérialité d'Akadosh Baruch Hu. Mais il dit le seul problème, bon alors là, c'est tout le Guide des Égarés qui lui dit, là moi j'ai ramené qu'une citation, il vient nous dire, pardon, excuse-moi, hop, voilà. Et donc il vient nous dire qu'en fait, j'ai pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que lorsque notre intellect, on va dire ce qu'on appelle en hébreu le sechel hayashar, la droiture intellectuelle, nous contredit certaines choses qui sont a priori comme ce que nous on pensait avoir compris de la Torah. Au lieu de remettre en question, ça veut dire les choses qui sont évidentes, ça veut dire CQFD, comme on dit, ce qu'il fallait démontrer. C'est-à-dire que parfois, certaines choses dans la science, elles sont irréfutables, on ne peut pas les réfuter au niveau scientifique. Alors il dit, il faut remettre en question notre compréhension de la Torah. Ça vient au contraire nous dire, on doit approfondir notre compréhension de la Torah, voir qu'en fait, et particulièrement dans le récit, si on peut dire ainsi, de Bereshit,
puisque c'est tout de la profondeur. Il dit, comme le Rambam le dit lui-même d'ailleurs dans son livre de Halacha, le Mishneh Torah, il dit, c'est les citrés Torah, c'est ce qu'on appelle Maaseh Bereshit, c'est les secrets de la Torah. Tout ce qui est le secret de la création, c'est pas un récit qui vient nous raconter comment le monde a été créé. Tout ça vient nous raconter le pourquoi, les profondeurs, le sens de pourquoi le monde, pourquoi nous sommes là, quel est le but de tout ça. C'est ce que le Rambam vient nous dire déjà dans le Guide des Égards, en disant que tout le récit de Bereshit, c'est des citrés Torah, c'est des secrets de la Torah. C'est pour ça que seulement avec quoi, comment on peut comprendre ce vrai pshat, le vrai sens littéral du Bereshit, seulement par la Kabbalah, les profondeurs de la Torah. Et il n'y a pas de sens littéral, si on peut dire ainsi à proprement dit, du moins dans la paracha de Bereshit, dans ce qu'on appelle le Maaseh Bereshit, l'acte de ce qui est décrit comme la création du monde. D'accord? Donc ça, c'est un point très très important qu'on voit dans le guide des égarés. Maintenant, je vais montrer que ce que dit Rav Kook à la question, comme je dis, le Rav Kook il puise de cette même théorie. D'ailleurs, pour réfuter la théorie d'Aristote, finalement, il va la réfuter, le Rambam, la théorie d'Aristote. Mais il va la réfuter pour des raisons intellectuelles et pas pour des raisons toraniques, si on peut dire ainsi. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça contredit sa compréhension des versets qu'il réfute la théorie d'Aristote, mais au contraire, il réfute la théorie d'Aristote dans son livre, le Guide des égarés, par on va dire des lois, des règles de logique intellectuelle. Pour dire que finalement, il y a autant de probabilités que il dit que moi j'ai raison que le monde a été créé à partir ex nihilo, plutôt que toi tu dises que le monde a toujours été créé. Ça, il le prouve au niveau intellectuel et pas au niveau de est-ce que ça contredit ou pas les versets. Donc il va prouver intellectuellement qu'Aristote a tort. C'est ce que fait le Rambam dans le Guide des égarés. Maintenant, j'en reviens au Rav Kook. Et on a dit, tout ça c'était pour comprendre la pensée du Rav Kook dans la question. On voit que le Rav Kook, lui, et donc attachez-vous bien parce que c'est un sujet délicat. Je vais ramener le texte. Un des plusieurs textes, il écrit dans les Igrot, dans les lettres du Rav Kook, souvent qui a été écrit avec le Rav Zeidel. Hein, c'est un Rav, on va dire, très poussé dans la recherche. Ils sont écrits des lettres, et donc là-bas, il pose beaucoup les questions de ces questions-là de science, si on peut dire ainsi. Alors, regardez le premier texte dans les grottes. Il dit comme ça, le Rav Kook, la Torah vadai satma b'maaseh bereshit. De la même manière, ce qu'on vient de voir dans le Rambam, il dit la Torah, elle nous a un peu bouché les portes de la compréhension dans la description de Bereshit. Vedibra beremizut ou bemashalim. Elle a parlé en allusion et en parabole. Sheare akol yodim shemaaseh bereshit em michlal sitrei Torah. Il dit parce que tout le monde sait que le maaseh bereshit, ça fait partie des sitrei Torah, des secrets de la Torah. Ve'im hayu kol hadevarim rak pshutam eze seter yeshkan. Et d'ici, on avait compris, comme souvent, malheureusement, comme des enfants à la crèche qui comprennent les versets du Bereshit de manière littérale. Alors il dit, quel secret il y a là, dans le secret de Bereshit? Quels sont les secrets de la création? D'accord? Donc c'est bien voir là que c'est des secrets. C'est sûr que les secrets de la Torah, ce n'est pas les secrets de la science. Ceux qui comprennent comme ça, il y en a parfois qui comprennent comme ça dans le Rambam que pour lui, les secrets de Bereshit, c'était les secrets de la science. C'est mal comprendre le Rambam, comme on vient de le voir dans le Guide des égarés. C'est comprendre que tout ça, c'est Sitrei Torah, c'est de la Kabbalah. Alors c'est vrai, je t'en rentre à la question, est-ce que le Rambam était kabbaliste ou pas kabbaliste? Je ne rentre pas dans cette question, c'est une autre question. Mais en tout cas, on va dire que, je vais aller selon ce que le Rav Cherki dit, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui existe comme ça qui s'appelle la Kabbalah. Il ne peut pas se le nier. Ça fait partie de tous les enseignements de la Torah. En tout cas, le Bereshit, c'est sûr que c'est les secrets de la Torah. Ça, on voit ça dans ce texte-là du Rav Kook, dans les grottes. Encore un autre texte, je vais ramener du Rav Kook. Il y a un autre texte. Et il dit, et donc ça, c'est par rapport à la question des contradictions. Est-ce qu'il y a des contradictions entre la Torah et la science? Il dit, on n'a pas besoin de cette comparaison, de les mettre sur le même plan, comme on a dit tout à l'heure, puisqu'ils ne parlent pas de la même question. Ça, c'est de la physique, ça, c'est de la métaphysique. Ça, c'est le comment, ça, c'est le pourquoi. La science parle du comment, et la Torah parle du pourquoi le monde. Et donc, comme ce n'est pas le même plan, forcément, il ne peut pas y avoir de contradiction. Alors, il nous dit comme ça, ces comparaisons, on n'en a pas besoin, alors, il nous dit comme ça. Aval, behemet, en anu niskakim lekolze. On n'a pas besoin de tout ça, il nous dit, de ces comparaisons. She'afilu im haya mitbarer lanu she'haya seder hayetzira bederech ha'itpatrut aminim gam ken en shum stira. Alors là, il va selon la théorie de Darwin, de l'évolution.
à son époque, qui était, on va dire, assez répandu et assez plus ou moins reçu parmi les scientifiques. Il dit, il dit même si on prouverait noir sur blanc que Darwin a raison au niveau de sa théorie de l'évolution, il dit ça n'aurait en aucun cas contradiction avec notre Torah. Il n'y a aucune contradiction. Il dit Monim Kefi Apashtu Psuki Torah. Il dit parce que nous, on continuerait de compter la création selon les 6000 ans, par exemple, selon les versets de la Torah, ce qu'on a reçu nos sages aussi. Chez nos Galanoir Beoter Mikola Yediot Akdumot, qui nous touche bien plus que toutes ce qu'il y avait, on va dire, avant. Pourquoi? Parce que quand je viens, et alors là, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pour ne pas se tromper avec la différence entre Leibovitch et le Rav Kook, c'est qu'on a dit que Rav Kook, il a dit, pas comme Leibovitch, c'est vrai qu'il n'y a aucun rapport entre les deux a priori, mais finalement, on a dit comme c'est Akadosh Baruch qui a créé les deux, il y a finalement, oui, un rapport. Et donc là, il parle d'abord sur le premier plan. Quand je viens étudier la Torah, je ne viens pas étudier de la science. Donc si j'étudie les secrets de Bereshit, je ne suis pas du tout en train de m'attacher à la question comment le monde a été créé. Et donc si c'est ainsi, il dit la valeur de savoir est-ce qu'on est venu par une espèce d'évolution, par des singes ou des bactéries ou je ne sais pas quoi qui a évolué. Ce n'est pas la question à laquelle je m'aborde lorsque j'étudie la Torah. La Torah, elle est du métaphysique, le pourquoi. Et donc tous les détails du comment, la Torah n'a pas élargi sur la question puisque ce n'est pas son but premier. Comme on a dit, ce n'est pas le but de la Torah de raconter le comment. C'est vrai que parfois, de la même manière avec tous les récits historiques qui sont mentionnés à la Torah, on peut dire, est-ce que parfois, de manière agave, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire indirecte, elle nous raconte aussi, la Torah nous habille ses raisons, ce pourquoi du monde sur des faits, des récits historiques. Mais ça veut dire que ce n'est pas le but premier, c'est agave. D'ailleurs, c'est une marloquette, c'est une controverse entre le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman et Rashi, à savoir ce qu'on appelle En Mugdam ou Meuchar Batorah. Ok? Donc c'est une controverse. J'arrête pour l'instant le partage. C'est une controverse donc, entre les deux. Est-ce que En Mugdam ou Meuchar Batorah, c'est-à-dire il y a une controverse, comment il faut comprendre la phrase des sages dans la Gemara qui nous dit qu'il n'y a pas de chronologie dans la Torah? C'est une marloquette, comment la comprendre? Alors, des Rishonim, le Ramban et Rashi, comme j'ai dit, sont en controverse sur la compréhension. Selon Rashi, il dit il n'y a jamais de chronologie dans la Torah. Il dit la Torah, elle ne vient pas nous raconter, c'est pas un livre d'histoire, elle ne vient pas nous raconter des récits historiques. Donc il dit, a priori, il peut pas. Donc j'ai aucun problème sur les ordres chronologiques. Parfois, ça c'est avant ça dans la Torah, même si ce récit de Yosef est mentionné après une autre histoire qui s'est passée chronologiquement avant. Peu importe, puisque la Torah ne vient pas nous raconter le récit historique. La Torah vient nous parler du pourquoi. Donc l'ordre chronologique n'est pas important. Ça, c'est l'opinion de Rashi. Il dit En Mugdam ou Meuchar Batorah, toujours, sauf quand, parfois, a priori, il y a des ordres par-ci par-là entre quelques versets. Dans l'intérieur des parachiotes, par exemple, des paragraphes spécifiques. Le Ramban, lui, dit, il a expliqué cette même phrase d'une autre manière. Il dit, le Ramban, je répète, le Rambam, Rabbi Moshe ben Nachman, ne pas confondre avec le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Le Ramban, il dit, il y a toujours un ordre chronologique jusqu'à ce qu'il n'y en ait pas. C'est-à-dire, en fait, au contraire, il part sur une autre base, il dit, tant que je n'ai pas preuve du contraire, alors oui, les récits de la Torah sont sous ordre chronologique. Sauf quand j'ai quelque chose où je viens, entre dire, je suis dans une impasse, on va dire, intellectuelle, ou de Torah, et donc, je suis obligé parfois d'expliquer que là, il n'y a pas d'ordre chronologique. Alors, ils disent que les sages disent En Mugdam ou Meuchar Batorah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de avant et d'après dans la Torah, c'est-à-dire d'ordre chronologique. Il dit le Ramban, lui, c'est lorsque j'ai une contradiction. Mais de manière générale, oui, il y a un ordre chronologique. Ça veut dire que oui, la Torah, malgré que ce n'est pas son but premier de nous raconter des récits historiques, elle a fait attention et elle a pris peine d'habiller toutes ces profondeurs, on va dire, métaphysiques dans des récits historiques, selon le Ramban, sauf que parfois, il y a des exceptions, et parfois, il n'y a pas de chronologie. La chronologie n'est peu importante puisque ce n'est pas le but premier, c'est qu'un but secondaire. D'accord? Donc ça, c'est la différence entre Rashi et le Ramban. Et donc, de la même manière comme c'est au niveau de l'histoire, c'est la même manière au niveau de la science. C'est-à-dire que le but premier de la Torah n'est pas de nous raconter des faits du comment, donc c'est-à-dire scientifique, donc ce qu'on a dit de la physique. Et donc, parfois, ça vient, tant que ça ne contredit pas on va dire, les données scientifiques qu'on a de nos jours, pas de problème. Alors, on expliquera aussi les versets de cette manière-là, a priori.
À partir du moment où on rentre en contradiction intellectuelle, on voit très bien certaines choses scientifiques qui contredisent explicitement, alors on ne doit pas s'entêter à essayer d'expliquer la Torah selon la science, il dit. Il dit au contraire, il faut bien comprendre qu'on doit approfondir que la Torah, bien sûr, on a bien entendu, n'a pas parlé de science. Et au contraire, a parlé de métaphysique, c'est-à-dire du pourquoi, de l'essence du monde. Donc ça, c'est un point archi important. Et donc, je vais ramener un autre texte, du Rav Kook toujours, qui est aussi dans les grottes. Et voilà, pour qu'on commence à approfondir. Et il vient dire, le Rav Kook, là maintenant, que malgré tout, si vraiment, pourquoi véritablement on ne comprend pas les profondeurs des textes? Parce que finalement, qui nous a dit que dans chaque mot de la Torah n'est pas compris plein de profondeur? On sait très bien que le Tanakh, la Bible de manière générale, parfois elle utilise une certaine expression, un certain mot, un certain terme, mais que dans ce terme-là est enfoui un monde entier. Alors il donne des exemples. Parfois, on va amener par un seul nom, une seule expression, plein de moyens au pluriel. Les arrive et date pour élargir le date, on va dire les connaissances. Les fermim anomrim bederer dilug. Parfois, donc, on raccourcit la Torah, comme on l'a dit, comme son but premier n'est pas à nous raconter le comment, ni l'histoire, etc., comme on vient de le dire. Alors, parfois, elle va être très concise, la Torah. Elle va nous, en quelques mots, nous dire ce qui, elle, l'intéresse, c'est-à-dire le pourquoi. Donc, le comment va être inclus, on va être concentré dans ces quelques mots. Il donne l'exemple. Vayetzer Hashem, Vaya'as Hashem. Il y a écrit, par exemple, dans le récit de la création, Vayetzer Hashem, a créé Dieu. Vaya'as Hashem, a fait Dieu. Kemo she'anu omrim, az yivne Shlomo. Comme il y a dans un autre verset où il est écrit là-bas, c'est alors que construit Shlomo, le roi Salomon a construit, on parle là-bas du Beth Amikdash, du temple. Alors, comme il dit, il dit pourtant dans le verset là-bas, quand on dit littéralement qu'est-ce qu'il y a écrit, que Shlomo a construit le temple. Mais tout le monde sait, et la Torah ne le dit pas explicitement parce que c'est évident, tout est inclus dans le terme il construit, qu'on sait très bien que Shlomo n'a véritablement physiquement rien construit. Il a ordonné de construire. Finalement, c'est qui? C'est lui qui a dit on va dire aux ministres, qui eux ont dit à ceux qui sont en dessous d'eux, ensuite aux architectes, aux artistes, etc., etc. Et c'est eux, finalement, aux ouvriers qui ont fait le travail simple. Donc on voit que dans ce simple mot de « il construit », et en fait, inclut tout ce processus de construction qui est dans ce que la nature est. On dit que quand tu veux entreprendre un projet, ça passe par des ouvriers, etc., chefs de projet, etc., etc. Et tout ça, c'est inclus juste dans un mot qui dit que Shlomo a construit. Et pourquoi la Torah, elle est si concise, si courte sur le sujet? Parce que ça n'intéresse pas de nous raconter comment ça s'est réalisé, véritablement, qu'il y a eu des ouvriers, etc., etc. La Torah, elle veut aller droit au but, à son but à elle, qui est un but métaphysique. Donc, elle nous raccourcit ça en « et Shlomo construit ». Il faut comprendre pourquoi la Torah s'attarde à nous réciter ce verset que Shlomo construit. Et donc, dit de la même manière que c'est dans le cas de Shlomo construit, c'est la même manière dans la création du monde. Quand Akadosh Baruch Hu a écrit Vayitzer Hashem, il créa Dieu, ou Vayas Hashem, il a fait Dieu. Que dans ces simples mots-là, c'est enfoui peut-être tout un processus qui a pris peut-être des milliards d'années. Ça veut dire qu'il dit, dans ça, tu pourrais peut-être inclure la théorie de Darwin et dire que ça contredit en rien la Torah. Peut-être que le créer Hashem, ça a pris peut-être plusieurs milliards d'années. Ce terme-là, la Torah ne l'a pas récité que ça a pris milliards d'années, puisque ce n'est pas son but de te raconter le comment, pardon. Donc, elle va te le réduire dans un mot qui s'appelle Vayitzer Hashem. Pareillement, avec Vayas Hashem, il a fait Dieu. Peut-être que ce Dieu a fait, mais comme on sait très bien que Dieu, il fait à travers les lois de la nature. Il a agi à travers les lois de la nature. Donc, il a laissé la nature faire, mais c'est quand même Dieu qui a fait, à travers les lois que lui-même a régies. Donc, ce a fait Dieu comprend lui aussi tout un processus naturel qui peut prendre peut-être de milliards d'années. Donc, le Rav Kook vient nous expliquer que ça nous a montré que les versets sont tellement profonds qu'ils incluent en eux peut-être bien plus que ce que nous, on peut comprendre dans notre monde intellectuel. Et c'est pour ça qu'en aucun cas, ça ne peut contredire. Et alors, encore une fois, à la différence de la méthode du Rav Zamir Cohen, comme j'ai dit, c'est pas qu'on vient essayer d'expliquer les versets pour arranger à la science. C'est qu'on vient juste dire que
il faut bien comprendre les secrets de la Torah, que tout ça, on a dit, c'est Sitré Bereshit, c'est les secrets de Maasé Bereshit, c'est les secrets de la Torah. Bereshit, c'est pas du sens simple comme nous on l'entend. C'est beaucoup plus, bien au-delà. Donc, c'est-à-dire que le sens littéral, nous-mêmes, on ne comprend pas c'est quoi le véritable sens littéral de Bereshit. Puisque tout ça, ce sont des termes d'un monde qui est bien avant que d'ailleurs que l'être humain apparaisse sur Terre. Donc, c'est pour ça que la Torah ne s'attarde pas à nous réciter on va dire, les faits scientifiques de comment c'était. Ça ne veut pas dire, alors là, j'accentue ce point, que la science n'est pas importante et que le comment n'est pas important. C'est juste qu'on dit juste que ce n'est pas le but de la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, ce n'est pas la question à laquelle je dois répondre. Si je veux savoir le comment, qui est aussi important, on l'a dit, puisque finalement il y a un lien profond entre les deux, c'est je vais étudier la science. Ça, c'est une autre question. Et donc, et comme il le dit à la fin, alors, il dit pourquoi la Torah ne nous a pas élargi ce sujet? Ce n'est pas le but premier, ce n'est pas l'essentiel dans la Torah, le comment. Maintenant, je passe au texte suivant, qui est, alors là, c'est un texte très important. Selon tout ce que je viens d'expliquer, il vient dire, particulièrement par exemple à la théorie de Darwin à son époque, ou par exemple de Emmanuel Kant, ou encore d'autres, il dit comme ça. Quand on a compris tout ce qu'on vient de dire, il dit le Rav Kook, ça il écrit dans ses pinkassim, dans ses bloc-notes du Rav Kook, il écrit on va dire d'un manque intellectuel penseront les perdus de notre génération Kishita Taït Patrout, que la théorie de l'évolution, ce soit de Kant, de Darwin, etc., toutes ces théories-là, Ve'od Micharme Azman, ou de tout autre sage de tous les temps, Tavi Ima Arisat Torah, Khalila Vechalila. Il y en a qui pourraient penser, du fait qu'ils ne sont pas assez approfondis, que ça vient détruire la Torah, la contredire et Khalila même la détruire. Il dit Torah Tenua Kdosha Kula, il dit notre Torah sainte tout entière. Il ne bougera pas, ne sera mise en aucun cas en question, mise en question en aucun cas, par toute inspection, toute comme on dit, remise en question. Pourquoi il dit ça? Pas parce que, encore une fois, trompé dans le sens, il ne dit pas ça dans le sens où il dit, puisque je m'en fous de la science, moi j'ai que la Torah. Il dit tout simplement parce que la Torah ne parle pas de comment. Donc, la science, c'est très important pour moi aussi d'étudier la science. C'est très important de savoir le comment. Mais ça peut couper. Tout marche? Si ça a coupé, Ça a coupé. ça a repris maintenant. Ok. Ça vient de couper à l'instant ou? À l'instant, oui. Il y a 10 secondes. Alors, c'est bon, je vais reprendre. Alors, c'est pas grave. Alors, je continue. Je vais repartager le texte. Il nous dit donc le Rav Kook. Encore une fois, un problème. Ok. Donc il nous dit le Rav Kook. Un problème Internet apparemment. Je partage le texte en espérant. Ouais. Bon. Ok. Je continue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un problème Internet. Alors, je disais que
C'est beau. Donc, le Rav Kook nous explique qu'en aucun cas, on peut dire, pas parce qu'on n'a rien à la science, au contraire, mais il dit parce que la Torah ne parle pas du même plan et que l'un vient compléter l'autre. Le comment, le pourquoi, comme on a dit finalement, le deux a été créé par Kadosh Baruch Hu, comme on a dit, Torah, et le monde est régi par la science. Donc, le comment et le pourquoi viennent se compléter. L'un complète l'autre. Mais ça, il ne faut pas mettre les deux dans le même plan. Lorsque j'étudie la Torah, j'étudie le pourquoi, il faut que j'en sois conscient à 100%, je n'étudie pas le comment. Et lorsque j'étudie la science, j'étudie le comment et pas le pourquoi. En aucun cas, quand j'étudie la science, je parle du pourquoi le monde, de l'existence métaphysique du monde. Donc ça, c'est ce qui explique le Rav Kook. Et donc, il dit, toutes les théories de Kant, Darwin, etc., ne peuvent pas contredire la Torah et au contraire, elles ne viennent qu'ajouter, que m'approfondir ma Torah. Ça veut dire pas, encore une fois, que seulement sur le plan scientifique. Le plan métaphysique, il y a une unicité divine qu'on a dit au départ, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que comme il y a un lien entre les deux profonds, le lien entre les deux, c'est ce qu'on croit, nous, en l'unicité divine, c'est dans la providence. Donc, si la providence a fait que telle ou telle théorie scientifique, est-ce que son micro. Si il est 14 victimes, 5 touristes. On leur rend hommage ce matin. La station balnéaire. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Éteindre votre micro, s'il vous plaît. Dérange, on va attendre. Vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît. On ne comprend pas ce qui se passe. On va regarder. Est-ce que tout le monde voit peut-être? Et donc, je continue. J'espère qu'on a compris ça en montage. Donc, c'est pas grave, je suis désolé. La connexion. Je ne sais pas ce qui se passe avec les câbles Internet vraiment. En tout cas, je vais expliquer. Et donc, je reprends. Je disais que il ne peut pas en avoir en conclusion, et l'un vient compléter l'autre. Et donc, la providence divine, Ashgara, qu'on appelle, vient nous apprendre que si Darwin a développé cette théorie à telle génération, ou même Aristote à telle génération, ce que le Rambam a fait à son époque, c'est que nous, quand même, on doit finalement, même si sur le plan scientifique, finalement, peut-être il sera peut-être controversé et remis en question cette théorie, ce qui est sûr, c'est que sur le plan métaphysique, on en apprend. On peut apprendre notre Torah à travers d'une idée au niveau de son idée dans la science. Je vais prendre le même point dans la métaphysique, donc dans beaucoup de degrés. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce lien profond. Et c'est ce qu'on a dit le Rambam fait avec Aristote, et c'est ce que raconte Darwin. Alors, par exemple, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Bon, je vais essayer de terminer. Je ne sais pas comment. En tout cas, je vais couper le texte. Parce que c'est. Ah, vous ne voyez pas le texte de toute façon, il n'est pas partagé là. Ok. Non, je ne comprends pas ce qui se passe du tout. Je reviens sur le texte. Voilà. Et donc, je disais qu'au final, le Rav Kook explique que la Torah restera inchangée, c'est-à-dire qu'elle ne changera jamais sur les différentes théories scientifiques de son génération, puisqu'elle ne parle pas de la même question, et donc il y a une complémentarité entre la science et la Torah. Ok? Donc ça, c'est le dernier texte. Maintenant, je vais partager.
le dernier texte, et que on va montrer, et ça c'est le plus important, je pense. Qu'est-ce qui se passe au niveau de voilà. Je ne vais pas montrer partager le dernier texte, excusez-moi, qui est le Pentateuque, le Chumash, Bereshit, le tout début de la Torah. Et maintenant, on va montrer, et ça c'est le plus important, comme quoi tout ce que le Rav Kook vient de nous expliquer, tout ce qu'on a vu dans le Rambam, dans le Guide des Égarés, et d'autres, et encore, tout ça c'est en fait inclus dans Rashi, dans la Torah. Son explication de Rashi sur le Bereshit, dès le départ. Alors on voit bien les versets très connus, mais comme on dit, on va dire comme une expression de Herbert Pagani, qui est le livre le plus lu mais le plus mal lu, c'est par exemple la même chose pour Bereshit, pour ce qui est traditionnellement traduit par au commencement. Le terme Bereshit ne veut pas du tout dire au commencement. Et ça, c'est ce que Rashi, dès le départ, nous explique. Alors, il y a écrit Bereshit bara Elohim et hashamaim ve'et haaretz. Alors, littéralement, les gens traduisent généralement par au commencement, a créé Dieu les cieux et la terre. Alors, c'est pas au commencement, et Rashi nous le dit. Bereshit, il dit Amar Bitrek, alors il explique, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du Rashi, je vais dire oralement. Rashi nous explique que ça ne vient pas nous raconter, la Torah aurait dû raconter le début des premières mitzvot, si on aurait pu croire que la Torah est un livre de loi, et ce n'est pas le cas. Et au contraire, la Torah commence par Maaseh Bereshit, c'est-à-dire le récit, si on peut dire ainsi, de Bereshit, de la création. Est-ce que c'est la création littérale? Non. Et là, on le voit par la suite où il dit, quand il écrit Bereshit bara, explique Rashi dans Bereshit bara, En amikra azé, Omer ela darsheni. Rashi nous dit quelque chose d'exceptionnel. Lui, Rashi, celui qui est le grand pashtan, celui qui va tout le temps selon le sens littéral, et d'ailleurs, parfois, souvent, il ramène des midrashim, parce que parfois, c'est les midrashim, selon lui, ce sont le véritable pshat, le véritable sens littéral, qui est le plus proche du véritable sens littéral. Là, il nous dit dans Bereshit, Amikra Azé, alors, sans entrer dans les détails, il y a aussi une controverse comment comprendre ce Rashi-là, mais on va dire le plus simple, c'est que ce verset-là, il n'a pas de sens littéral. Il nous dit ce verset n'a que du drash, du domaine du drash. Comme on sait, il y a 4 degrés de compréhension de la Torah, pshat, remez, drash et sod. C'est-à-dire le pshat, le sens littéral, a priori, le drash, donc le remez, l'allusion, l'allégorie, le drash, les sens parabole, et le sod, et on va dire ce qu'on dit les secrets de la Kabbalah. Et donc il dit, ce verset-là, il n'a pas de pshat, il n'a pas de sens littéral, il n'a que du drash. Il est plus profond que ça. C'est ce qu'il nous dit dès le départ Rashi. Et pourquoi? Parce que Rashi a un problème. Il a essayé de trouver un sens littéral, mais on ne peut pas, c'est impossible. Pourquoi? Parce que, on va dire, grammaticalement, ça ne correspond pas. Pourquoi? Parce que Rashi, comme on le sait, il est bâti, il connaît toute la Torah. Il a vu les versets, les différents versets de toute la Bible. Et il voit qu'il y a un problème. Il connaît donc la grammaire de la Torah. Et il voit qu'on dit Bereshit bara. Alors qu'il y a ce qu'on appelle en hébreu le taf, la dernière lettre du mot Bereshit, ce qu'on appelle le taf asmicha. C'est-à-dire le taf de la juxtaposition. C'est-à-dire que quand tu viens dire taf, si tu aurais dû dire au commencement, donc, comme il dit Rachid, si la compréhension de ce mot c'était ba'atrala, on aurait dû dire Bereshit, comme il y a le taf de la juxtaposition, de quelque chose. Donc il aurait dû avoir après quelque chose, au commencement de quelque chose. Parce que le mot Bereshit, ça veut dire au commencement de, et pas au commencement simplement. D'accord? Et donc, il explique Rachid, il dit ce taf-là, de la juxtaposition, il aurait dû avoir un mot, un nom après. Mais qu'est-ce qu'on voit tout de suite après? Un poil, un verbe. C'est-à-dire, il y a au commencement de, créa Dieu les cieux et la terre. Mais il n'y a pas écrit au commencement de quoi? Et donc, Rashi, il est en problématique. Il ne comprend pas. Alors, commencement de quoi? C'est pas possible de dire au commencement de, créa Dieu les cieux et la terre. Donc, c'est pas de l'hébreu au niveau de la Bible. Donc, il dit, forcément, que ce Bereshit-là, il ne vient pas nous dire au commencement de. Donc, c'est-à-dire, son compréhension n'est pas Ba'atrala. Et au contraire, il vient nous dire, elle est quoi? Il dit, alors par la suite, Rashi le dit, Razal bishvil la Torah shenikret reshit darko ou bishvil Israël. Donc il dit bishvil. Il dit le bête de Bereshit vient nous expliquer pas le au commencement de. Il va nous dire bête, c'est pas le bête de Ba'atrala au
au quelque chose, mais c'est le bet de en hébreu, ce qui est parfois dans la Bible d'ailleurs vu comme ça, le bet dans le but de quelque chose. C'est-à-dire le bet de bishvil, pour que, afin que, dans le but de. Ça, c'est le bet. Comme par exemple, il y a un verset explicite, par exemple, quand dans la Torah, on nous raconte que Yaakov Avinu, il a été travaillé pour se marier avec Rachel 7 ans. Et écrit Yaakov Avad Berachel Sheva Shanim. Il a travaillé Berachel, avec le bet de pour Rachel. Donc dans le but pour Rachel. C'est le pour. Donc le bet de Berachel, ici dans ce verset là-bas, il veut dire pour. Donc il dit Rashi, c'est exactement la même signification du bet ici chez nous à Bereshit. C'est Bereshit pour Reshit. Et donc il dit Bishvil Reshit. Et alors il ramène les Midrashim pour expliquer que Reshit, c'est la Torah, Reshit, c'est Israël. Donc pour Israël et pour la Torah, que Bara Elohim, que Dieu a créé le monde. Donc c'est Rashi, c'est la question dès le départ qui veut nous répondre. Il faut bien comprendre une chose, et ça c'est important, ça veut dire si un texte, comme il dit souvent le Rabbanitou, la Torah, elle prend en considération, elle s'adresse à quelqu'un. Quand on étudie la Torah, on est obligé, alors je vais enlever le texte pour pouvoir, on va finir oralement. La Torah, et quand on étudie la Torah, on est obligé de comprendre à qui s'adresse la Torah, de prendre en relation à qui la Torah s'adresse, c'est-à-dire à qui? À Israël, puisque c'est Bishvil Israël. Et donc, ça veut dire que Dieu s'adresse à un peuple qui s'appelle Israël. C'est vrai que pour un but pour le monde entier, etc., mais ça veut dire d'abord, elle s'adresse à Israël, cette Torah. Et donc, puisqu'elle s'adresse à Israël, c'est quoi, comment dire, entre guillemets, nous a écrit une Torah pour Israël, ça s'adresse à nous. C'est la parole de Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à Israël. Et donc, si elle commence par Bishvil Reshit, ça veut dire que c'est la question qui se pose, on va dire la question de base qui se pose avant même que tu abordes le livre, si on peut dire, ou la Torah, le texte, c'est pourquoi. Parce que tu ne commences pas un texte pour que. Mais pourquoi tu dis pour que? Est-ce que j'ai posé la question pourquoi? Eh bien oui, justement. La Torah, la question de base, avant même de commencer d'aborder l'étudier la Torah, c'est pourquoi. Et c'est pour ça que dès le départ, la Torah elle répond par c'est pour que. C'est pour Israël. C'est pour la Torah. Ça veut dire qu'elle vient nous dire, quand tu viens étudier la Torah, sache que la question à laquelle tu dois te poser, c'est le pourquoi. Pourquoi je suis là? Pourquoi le monde? Pourquoi tout ça? Ça, c'est le sujet de toute la Torah. Alors, sans rentrer, bien évidemment, dans les questions de halakha, c'est-à-dire le Talmud, la Torah orale, qui vient nous dire quoi faire. Ça, c'est encore autre chose. C'est quoi faire halakha les maaseh. C'est-à-dire que ça, c'est on va dire le métier, le but du domaine de la halakha. Vous m'entendez? Oh. Donc, c'est le domaine de la halakha qui est le domaine du comment faire, quoi faire. D'accord? Pardon, quoi faire. Et ça, c'est la halakha. Par contre, le Tanakh, la Bible, donc ce qu'on appelle la prophétie, la parole divine, elle s'aborde au pourquoi. Quand j'étudie le Tanakh, la Bible, c'est la question que je dois me poser. Le pourquoi, le monde. Et donc, c'est complètement, en aucun cas, ne peut contredire le comment. C'est-à-dire, quand j'étudie la science, j'étudie le comment. C'est encore autre chose. Et donc, tout ça, c'est inclus dans le départ de Rashi, quand il nous dit Bishvil Reshit, pour Reshit, pour la Torah, pour Israël. Donc voilà, étant donné qu'il y a des difficultés avec Internet, etc., je vais m'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui, malheureusement. C'est un sujet assez profond. J'espère avoir donné un peu les profondeurs de ce sujet. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter, même par WhatsApp ou par les différents réseaux sociaux dont je suis présent là-bas. Contactez-moi, pas de problème. Et j'espère, Zat Hashem, qu'on se revoit la semaine prochaine. Et on étudiera donc un nouveau sujet. Mais là, en tout cas, ce sujet, ce qu'il faut bien comprendre, et je vais conclure en quelques mots, comme on l'a dit, et c'est une approche très différente. C'est l'approche du Rav Kook qui n'est pas celle du Rav Zamir Cohen. C'est-à-dire qu'on parle sur deux plans différents. Et donc, Darwin ne fait qu'enrichir ma Torah. Mais alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le plan scientifique, d'ailleurs, la théorie de Darwin n'a pas été complètement acceptée. Alors, elle n'est pas non plus entièrement prouvée, elle est assez remise en question. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le néo-darwinisme, je crois en dire français.
C'est-à-dire qu'elle a été un peu développée, sa théorie de Darwin. C'est-à-dire que certains points ont, oui, été acceptés, mais même s'ils ont encore une fois pas approfondi à 100%. Mais comme on l'a dit, la Torah, peut-être qu'on vient du singe, et alors, ça ne contredit pas la Torah. Parce que ça veut dire que la Torah ne parle pas du comment, comme on l'a dit. Donc en aucun cas, le fait que l'être humain, que la Torah nous parle de l'état d'homme en tant qu'il est, une fois après le développement, si on peut dire ainsi, après les milliards d'années jusqu'à ce qu'il est devenu homme à part entière, c'est de ça que la Torah nous parle, c'est le pourquoi. Donc tout ce qui est les milliards d'années qu'il y a auparavant nous intéresse point. Quand on étudie la Torah, encore une fois, nous intéresse pas quand on étudie la Torah. Donc il faut bien comprendre ça. Et donc il faut bien comprendre que peut-être, et comme il dit souvent le Rav Cherki en rigolant, il dit tout le temps pourquoi les gens ils s'entêtent à essayer de dire ouais ça contredit Darwin, etc., etc. Parce que ça remet en question beaucoup de points pour eux. C'est dire que l'homme il est rien, etc., etc. Tout plein d'autres questions du postmodernisme. Mais il faut bien comprendre, comme il dit Rav Cherki en rigolant, que pourquoi c'est plus pas honte de dire que tu viens du singe, pas honte de dire que tu viens de la boue. Essayez de couper votre micro, excuse-moi. T'as honte donc de dire que tu viens du singe, je dis, mais t'as pas honte de dire que tu viens de la boue, entre guillemets, de la poussière de la terre. Pourquoi c'est plus respectable de venir de la poussière de la terre? Alors il dit, c'est parce que, bien évidemment, que la Torah, quand elle nous parle de la poussière de la terre, elle ne parle pas de physiquement. Et encore une fois, là-bas, il faut comprendre les profondeurs du texte Bereshit, c'est ça qu'on ne peut comprendre qu'avec l'aide de la Kabbalah. Et voilà, donc je vais finir pour ce soir. J'espère vous voir tous nombreux la semaine prochaine, Bezrat Hashem, pour un nouveau sujet. Et n'hésitez pas à poser des questions. À la semaine prochaine. Bonsoir à tous. Toda Rabba, merci beaucoup. Voilà, Kovod. Merci.